Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, nous allons aborder un grand classique, le col rond. Nous allons décomposer ensemble la méthode complète, de la formation de l'encolure avec les rangs raccourcis jusqu'à l'assemblage final. Je vous propose même deux finitions différentes, un ourlet en jersey classique ou des côtes 1 de 1 avec le côteleur. Petit rappel, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le tricot partiel, je vous conseille de jeter un œil à mon tuto dédié sur le sujet. J'utilise ici ma brodeur KH588, mais les principes s'adaptent à presque toutes les machines. Chapitre 1. Préparation et montage. Je vous conseillerai toujours de tricoter un échantillon avant votre chandail final pour valider la tension et la largeur de l'encolure. On monte 70 mailles, 35 de chaque côté du zéro avec la méthode au crochet, une technique que j'explique dans ma vidéo sur les 3 façons de débuter un tricot. Réglage du chariot. Levier d'attente gauche et droit à 1. Sélecteur de motifs à plaine. Molette de tension à 4.2. Compteur de rang à 0 est activé sur le chariot. On tricote quelques rangs en appliquant la garantie qui consiste à avancer les aiguilles à chaque rang jusqu'à ce qu'il y ait assez de matière pour accrocher les poids. Puis, on tricote jusqu'à 25 sur le compteur de rang. Chapitre 2. Encolure gauche en rang raccourci. Avec le chariot à gauche, on passe en mode tricot partiel. Poussez en attente E toutes les aiguilles à droite du zéro. Poussez en attente les aiguilles de -12 à 0. Il reste les mailles -13 à -35 en travail. Levier d'attente sur 2. La formation du col se fait en 4 étapes. Étape 1, une aiguille en E par rang pendant 5 rangs. On tricote un rang et on met en attente une aiguille 5 fois. On finit à l'aiguille -17. Étape 2. Une aiguille en E tous les 2 rangs, pendant 16 rangs. On tricote 2 rangs et on met en attente une aiguille, et ce, 8 fois. On finit à l'aiguille -25. Étape 3. Tricoter les 10 mailles restantes, -35 à -26 pour l'épaule sur 8 rangs. Les 10 aiguilles restantes, -35 à -26, sont la largeur de l'épaule gauche. On les tricote le nombre de rangs désiré pour la hauteur du col. Ici, je tricote 8 rangs. Étape 4. Terminer par quelques rangs de fil perdu et décrocher l'épaule. On peut couper la laine et enfiler le fil perdu. Après quelques rangs tricotés en fil perdu, on décroche l'épaule de la machine, bien reculée en repos A, les aiguilles vides.
Chapitre 3. Encolure droite en symétrie. Maintenant, il faut répéter les 4 étapes sur le côté droit du col. Pour commencer, transférez le chariot de la machine du côté droit. J'ai profité du fait que je n'ai plus de fil dans le chariot pour simplement le glisser à droite. On remet le compteur à 0. On pousse en position de travail supérieure D1 les aiguilles 13 à 35. On enfile la laine principale. Étape 1, une aiguille en E par rang, 5 rangs. On tricote un rang et on met en attente une aiguille 5 fois. On finit à l'aiguille 17. Les aiguilles -35 à 17 sont en attente. Étape 2, une aiguille en E tous les 2 rangs pendant 16 rangs. On finit à 25. On finit à l'aiguille 25. Les aiguilles -35 à 25 sont en attente. Étape 3. Tricoter les 10 mailles d'épaule 26 à 35 sur 8 rangs. Les aiguilles restantes, 26 à 35, sont la largeur de l'épaule droite. On les tricote le nombre de rangs désirés pour la hauteur du col. Ici, je tricote 8 rangs. Étape 4, fil perdu et décroché. Une fois terminé, on peut couper la laine et enfiler du fil perdu. Après quelques rangs tricotés en fil perdu, on décroche l'épaule de la machine. Bien reculer, en repos A, les aiguilles vides. Chapitre 4. Relever les mailles de l'encolure. Maintenant que le col rond est formé, il faut ramasser les mailles sur les bords intérieurs du col. Avec un outil de transfert, on ramasse des mailles sur le long des 8 rangs. Il faut avoir 2 loupes par aiguille pour éviter les trous. Ce n'est pas nécessaire d'accrocher une maille par rang. Ici, j'accroche 6 mailles alors que j'avais 8 rangs de large. On fait la même chose de l'autre côté. On ajuste les poids. On met les 2 leviers d'attente à 1. On enfile la laine principale. Puis, on tricote un rang à tension principale 4.2. Retirez l'ouvrage sur du fil perdu. Je coupe la laine principale, je passe le fil perdu dans le chariot et je tricote au moins 10 rangs. Ensuite, on peut retirer le fil perdu du chariot et passer le chariot à vide, ce qui décroche l'ouvrage de la machine.
Chapitre 5. Préparation du panneau de dos. Pour que le col rond devienne un chandail, il faut l'assembler avec un panneau de dos. Pour l'assemblage, j'ai préparé un rectangle de 70 mailles. Nous allons diviser le haut du dos en 3 sections. Pour faciliter l'assemblage, on va décrocher sur du fil perdu les mailles de chaque épaule et du col séparément. On commence par l'épaule gauche et donc on met en attente les aiguilles moins 25 à 35. On place les deux leviers d'attente à 2. On place le poids vis-à-vis les aiguilles en travail. On tricote au moins 10 rangs avec le fil perdu et on coupe le fil. On déplace le chariot vers la droite et les mailles de l'épaule gauche se décrochent. On recule les aiguilles moins 35 à moins 26 en position de repos A. Deuxième section, épaule droite. Avec le chariot à droite, on recule les aiguilles de l'épaule droite 26 à 35 en position de travail supérieure D1. On enfile le chariot avec le fil perdu. Les leviers d'attente sont toujours à 2 et on tricote une dizaine de rangs. Ensuite, on coupe le fil et on peut retirer les mailles de la machine. Ici, j'ai été un peu trop rapide et j'ai échappé des mailles de la portion du col. Alors, je les rattrape avec l'outil transfert. Je valide que les mailles sont bien tricotées et que les poids sont répartis également avant de poursuivre. Troisième section. Pour tricoter les mailles du col, on passe les deux leviers d'attente à 1, où on aurait pu reculer les aiguilles restantes en position D1. On tricote avec du fil perdu les mailles de la partie du col sur le panneau de dos, une dizaine de rangs environ. Le panneau de dos est complété et les mailles du haut sont divisées en 3 sections. Chapitre 6. Assemblage du panneau avant et arrière. Plusieurs techniques peuvent être utilisées. Couture à la main, à la machine à coudre, au crochet, etc. Je vous montre la couture directement à la machine à tricoter. On met les deux panneaux endroit contre endroit et on choisit une épaule que l'on va coudre en premier. Le fil perdu contrastant nous aide à voir les mailles vives que l'on doit accrocher sur les aiguilles. Les épaules sont 10 mailles de large, donc on avance 10 aiguilles. On commence par prendre le panneau de dos avec l'endroit face à nous. Avec l'outil de transfert, on accroche les mailles bien définies avec le fil perdu. Ensuite, on attrape le panneau avant avec l'envers face à nous. Et on accroche les mailles avec l'outil de transfert. Maintenant que c'est fait, on ajoute un ou des poids. On augmente la molette de tension à 5.2, deux leviers d'attente à 1 et sélecteur de motifs sur plaine. On enfile la laine principale, on tricote un rang et on rabat les mailles avec la technique de notre choix. Ici, j'ai utilisé la méthode au crochet. J'ai une vidéo qui montre 3 façons de rabattre les mailles si vous avez besoin d'un rappel. Maintenant que l'épaule est cousue, on peut retirer le fil perdu des deux panneaux pour cette épaule. Notre échantillon ressemble de plus en plus à un chandail. Chapitre 7. Les finitions. Avant de coudre la deuxième épaule, on va tricoter la finition du col. Encore une fois, plusieurs options sont possibles. Des côtes ou un ourlet à la machine à tricoter. On peut même monter le tout sur des aiguilles à tricoter à la main. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire une finition de col avec les côtes 1 de 1, avec le côteleur, et comment faire un ourlet en jersey standard. On peut adapter avec d'autres modèles de côtes, de fausses côtes ou de côtes faites au crochet à clapet. On doit accrocher toutes les mailles du col sur la machine à tricoter. On commence par accrocher les mailles vis-à-vis la couture de l'épaule à peu près au centre des aiguilles. Puis, avec l'outil de transfert, on ramasse chaque maille sur une aiguille. Maintenant, on peut ajuster les mailles accrochées vis-à-vis la couture de l'épaule pour éviter les trous. À partir d'ici, on doit choisir la finition. Vous pouvez utiliser les chapitres de la vidéo pour choisir entre la finition en côte 1 de 1 ou un ourlet en jersey. Option de finition A. Les côtes 1 de 1. Finition en côte avec côteleur. On commence par installer le côteleur sur la machine à tricoter. J'ai une vidéo où j'explique en détail l'installation de la tricoteuse à point de côte. En gros,
Je retire le chariot, je visse en place le côteleur, je remets le chariot avec le bras de connexion et on ajoute les poids. On positionne le côteleur en position de travail supérieure, molette de tension à 5, sélecteur de motif sur plane, levier d'attente gauche et droit à 1. Molette de tension à 4, levier d'attente gauche et droit à N, levier de plissé à R. Pour les côtes 1 de 1, on pousse en position de travail une aiguille sur 2 sur le côteleur. On met le levier d'étirement sur la position centrale 5 et le levier de mi-course sur P. Avec l'outil de transfert à double chat, on transfère les mailles de une aiguille sur 2 sur la fonture avant. On recule en position de repos A les aiguilles vides de la fonture principale. On met le compteur de rang à 0 et on l'active sur le chariot. On enfile la laine principale. On tricote le nombre de rangs désirés pour la finition du col. Ici, j'ai fait 10 rangs. Pour rabattre les mailles, plusieurs options sont possibles. J'ai choisi de faire un rabattage à la main. Donc, je garde 3 fois la longueur du tricot avant de couper la laine. Puis, je passe le chariot en tricot circulaire. Sélecteur de motif à part de droite, levier d'attente de gauche à PR. J'enfile du fil perdu et je tricote au moins 10 rangs. On peut ensuite couper le fil perdu et retirer l'ouvrage de la machine. Le tricot circulaire facilitera le rabattage des côtes 1 de 1 à l'aiguille à laine. J'enfile l'aiguille et je rabats les côtes. Je commence par amener le fil à l'intérieur du tube en fil perdu. Puis, je passe dans la première boucle de l'avant de l'ouvrage. Ensuite, dans la première boucle du côté arrière et la deuxième boucle du côté arrière. Je reviens dans la première boucle du côté avant et la deuxième boucle du côté avant. Puis du côté arrière, la deuxième boucle et la troisième boucle. Je ne sais pas comment s'appelle le point. En résumé, on prend une maille dans laquelle on a déjà passé, puis une nouvelle en alternance de chaque côté. Si vous savez comment se nomme cette technique, dites-moi-le en commentaire. Une fois que c'est fait, on peut retirer tout le fil perdu, sauf vis-à-vis l'épaule qu'on n'a pas encore cousu. Couture de la deuxième épaule. Avec le côteleur retiré et la plaque de synchronisation standard sur le chariot, on répète les étapes comme la première épaule. On accroche le drou endroit face à nous, puis les mailles du panneau avant envers face à nous. Ainsi, les deux morceaux sont endroit contre endroit. Dans cet exemple, j'ai aussi accroché le côté du col en côte 1 de 1 pour le coudre de la même façon. Par contre, sachez que ça fait une couture visible parmi les côtes. Je conseille de coudre seulement les mailles libres de l'épaule avec cette technique et terminer la couture de la finition du col à la main pour une couture plus professionnelle. On augmente la molette de tension à 5.2, tension principale plus 1. On enfile la laine principale, 2 leviers d'attente à 1 et sélecteur de motif sur plane. On tricote un rang et on rabat les mailles avec la technique de notre choix. Ici, j'ai utilisé la méthode au crochet. On retire le fil perdu et l'assemblage du col rond est terminé. Option de finition B, l'ourlet de jersey. Finition du col avec ourlet classique.
Une fois que les mailles du col des deux panneaux sont accrochées, on passe un fil de nylon dans les mailles. J'appelle cette méthode le fil guide et elle permettra de savoir à quel rang on devra replier l'ourlet. On enfile l'aiguille avec le fil de nylon ou un morceau de laine contrastante. On avance les aiguilles en position d'attente E pour plus facilement accéder aux mailles. Avec l'aiguille, on ramasse la deuxième patte de chaque maille sur toute la largeur. Une fois que c'est fait, on suit les mêmes étapes que dans ma vidéo tutoriel ourlet de jersey. Molette de tension à 2.2, levier d'attente gauche et droit à 1, sélecteur de motifs sur plane, compteur de rang à 0 et on tricote le nombre de rangs désirés pour le ourlet. Ici, j'ai fait 10 rangs. Puis, on tricote un rang de pli avec une tension à 5.2. On remet la tension à 2.2 et on tricote 10 rangs pour l'autre moitié de l'ourlet. Maintenant que l'ourlet est tricoté, on remonte les mailles du rang qui précède le rang marqué du fil guide avec l'outil de transfert. Une fois que c'est fait, on ajuste les poids, on applique la garantie en avançant toutes les aiguilles en position E pour que les boucles soient derrière les clapets des aiguilles. On passe la molette de tension à 5.2 et on tricote un rang. Maintenant, on peut rabattre les mailles avec la technique de notre choix. Ici, j'ai choisi de rabattre au crochet. Ce n'est pas tout à fait assez élastique et ça enlève de la marge d'étirement au col. Je conseille de faire le dernier rang avec une tension encore plus lousse que 5.2 ou de choisir une méthode de rabattage plus élastique. Et voilà, vous avez maintenant un col rond parfaitement formé et assemblé. Comme vous l'avez vu, le secret réside dans la précision des rangs raccourcis et le choix de la finition. Si vous avez utilisé une autre technique pour abattre vos mailles ou si vous connaissez le nom exact du point de couture que j'ai utilisé pour les côtes, dites-le moi en commentaire, j'adore vous lire. Si ce tuto vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Tricot Machine. Merci d'avoir regardé et bon tricot!